Dabba la salva, dabba la salva, dabba la salva, dabba la salva. Ça va barder, 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 ça va barder. J'calmoya, ça y est, toutes les go m'ont validé. J'calmoya, ça y est, tous les clubs m'ont déjà booké. Salut tout le monde, c'est Cam Morrison, je suis en direct de Montfermeil, 93, il y a le D avec nous. Ça va pas gros? Tranquille? Ouais, vas-y, je te laisse te présenter déjà. Bon, moi je me présente, c'est le D. Il est en direct de ma propre ville. Je suis un enjailleur, je dirais pas chanteur, je dirais pas artiste. Un mec qui aime bien enjailler les gens. Et voilà, il est en bas de chez moi et je vais répondre à tes questions, comme il faut. Vas-y, t'as commencé quand le son toi exactement? Le son, j'ai commencé il y a 1 an. C'est un son délire que j'ai fait avec mes gars via Snapchat qui s'appelle Sarah Bardé. C'est un son d'1 minute. À la base, c'était même pas un son pour mettre sur YouTube ou pour percer. C'était vraiment un son que j'avais avec mon équipe. Et voilà, Marvin qui est derrière. Là, après le son, il l'a mis sur YouTube et c'est là où tout a commencé. Ok, alors toi, tu t'es fait surtout connaître grâce à ton feat avec Salva, La Bonne Taille. Ça s'est fait comment la connexion avec lui? Non, je dirais pas ça. C'est pas via le feat avec Salva. À la base, avant le feat avec Salva, il y a mon gros banger que j'ai sorti tout seul qui s'appelle À ma table, qui a vraiment tout explosé. C'est avec ça que j'ai commencé à tourner en show et en show et en show. Et après, il y a eu le featuring avec Salva. Tu vois, donc c'est pas grâce à Salva. Salva, c'est mon gars, c'est mon gars sûr. Après, certes que le son avec Salva est tombé au bon moment parce que c'est là où Salva il venait d'avoir son exposition, plus la mienne. Donc le son était obligé de tourner, qui s'appelle La Bonne Taille. Maintenant la connexion elle s'est fait comment? Salva il faisait ce qu'il faisait sur ses réseaux sociaux. Moi je regardais pas trop, parce que je suis pas quelqu'un qui est basé sur les snaps des humoristes ou quoi que ce soit. Pourtant je respecte, pourtant je suis déjà tombé sur des vidéos et j'ai rigolé. C'est plutôt que dans mon snap, c'est plutôt que des vraies connaissances. Et une fois on était en Belgique. Et il y a un pote à moi qui s'enjaillait, on foutait la merde. Et par hasard, sur l'enjaillement, je faisais que dire Dabba la salva, c'est-à-dire je faisais que des Dabba la salva. Et sur une instru, comme ça, je disais Dabba la salva, Dabba la salva. Et via Snapchat, les gens ils ont kiffé, ils lui ont envoyé, ils m'ont contacté, la connexion elle s'est fait direct. Et voilà d'où vient le featuring Dabba la salva. Il y a peut-être d'autres featuring avec lui qui vont arriver ou quoi? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Pour le moment, c'est plutôt... Je me concentre sur moi-même. Il y a des gros featuring qui vont arriver, mais c'est plutôt avec des gens de mon propre label. Voilà, après Salva, ça reste un frère. Dans la vie de tous les jours, on est en contact, on s'appelle, on rigole, on s'envoie des snaps. Et musicalement parlant, on n'est pas liés l'un et l'autre. C'est-à-dire si demain il y a un morceau qu'on doit faire, on va le faire. Mais c'est pas obligé qu'on va... Ça veut pas dire qu'on va refaire aussi un deuxième, tu vois. C'était un délire sur le moment, on fait au feeling, tu vois. C'est pas genre il va m'appeler, viens, faut qu'on fasse ci, tout c'est au feeling. Si au feeling ça se fait, tant mieux, ça se fait pas. Bah. Ça se passe pas pour autant qu'on va pas rester potes. Ouais, bien vu. Puis, alors il y a pas longtemps, tu étais sur la mixtape 50K, de 50K, la mixtape Game Over. C'est pareil, c'est fait comment la connexion et tout? Bah, via mon premier son. C'était AKM qui m'avait enregistré le son Sarah Bardé. Carrément, même quand j'avais fait Sarah Bardé, il se moquait de moi. Et après, quand j'ai vu que Sarah Bardé avait pris de l'ampleur, j'ai commencé à me lancer petit à petit dans la musique. Et je suis toujours resté chez le même ingé. Au même studio, j'ai toujours enregistré dans le même studio qui s'appelle 50K. Et à force, bah, il a vu mon évolution, il a vu... En 1 an, il s'est passé des choses, il a vu mon évolution. C'est toujours avec lui que j'ai travaillé. Moi, je suis quelqu'un, j'apprends vite. Donc, au fur et à mesure de faire des sons, on voyait que je commençais à monter, je prenais du level. Et voilà, au bout d'1 an et demi, j'ai fait je sais plus combien de shows. Et j'ai fait assez de featuring, j'ai fait des bangers qui tournent en boîte tout seul. J'écris tout seul. Donc, ils m'ont fait confiance et ils m'ont invité sur le projet. Parce qu'à quand même mon ingé, bah, c'est à lui le projet Game Over avec qui prend 50K. Donc ils m'ont fait confiance et voilà. Et aussi toujours dans ton actualité, tu as participé à un son qui s'appelle Provoquer. Il y a plein de rappeurs dessus.
Par exemple, Alrima, Sultan, tout ça, ça se fait. Est-ce qu'il y a moyen de te retrouver en feat avec ces artistes-là? Peut-être des feats solo avec eux, quoi. Bah. Ouais, ça peut se faire. Après, je dis pas que ça va se faire. Ça peut se faire. Provoquer m'ont appelé. Je suis allé directement parce que là, le truc me parlait. Moi, je suis quelqu'un. Si je fais un featuring, c'est parce que ce qu'il va me proposer, ça me parle. Si ça me parle pas, je vais pas le faire. Si ça me parle, je le fais. Tu peux être un mec connu, tu peux être un mec du 19, tu peux être n'importe qui. Si ça me parle, je vais le faire. Si ça me parle pas, ça me parle, je vais pas le faire. Après, dans ces artistes-là, c'est beaucoup des artistes que j'aime bien humainement. Par exemple, Sultan, je le connais, ça fait un moment. Sultan, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alrima, je l'ai connu via ce son. Et aujourd'hui, Alrima, c'est un bon gars à moi. Canardo, c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté. C'est quelqu'un Canardo dans la musique, tu vois. Donc, il y a plus LECK qu'on se croise, mais je connais pas trop. Mais sinon, Sultan, Alrima, c'est de bons gars. Et si demain, un featuring doit se faire en solo, ça va se faire. Alors, du coup, tu comptes rester plus dans les sonorités ambiançantes ou tu voudrais peut-être changer de registre un petit peu? En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a plusieurs clips qui sont bouclés, plusieurs sons qui sont bouclés, que je n'ai pas balancé encore et qui n'ont rien à voir avec mon registre ambiançant. Maintenant, c'est vrai que mon registre ambiançant, c'est mon dada, comme dit Nada, c'est mon kiff. Moi, je kiffe venir enjailler les gens, faire des sons. Moi-même, mes propres parents s'enjaillent sur mes sons. Donc, aujourd'hui, j'ai le pouvoir de faire plusieurs domaines. Tu vois, je peux être sérieux, je peux faire de l'ambiance mais sérieux, je peux faire de la branlette et c'est mon kiff. Donc il y aura un peu de tout. Il y aura toujours, ça va être toujours ma base. Au niveau des sons, ambiancer les gens, ça sera toujours ma base. Mais il y aura aussi d'autres choses, des surprises, vous allez voir. Ok, lourd alors. Puis ça signifie quoi l'ED alors? Le D, c'est via mon prénom, mon nom de famille, puisque je m'appelle Demba Dia. Et mon prof, il avait la flemme de dire Demba Dia. Comme mon nom et mon prénom commencent par un D, il m'a appelé le D et c'est là où tout le monde a commencé à m'appeler le D. Ok, ça marche. Puis est-ce que tu as un top 3 de tes rappeurs préférés, toi? Je peux pas te faire un top 3. Moi, j'écoute vraiment tout le monde. Tout le monde, ça veut dire... si je peux même te faire un top 3 de mes rappeurs préférés, vraiment français. Ouais, ou américain, peu importe, hein, franchement. Après, je mets le but à la France, donc si je te fais un top 3, un top 3, mais pas dans l'ordre. Pas en mode numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est vraiment Booba, Rof La Fouine. Ouais, à l'ancienne, les 3. Booba, Rof La Fouine. Bien vu, mon gars. Sinon, t'as des projets, peut-être une petite mixtape, EP, quelque chose? Non, pas pour maintenant. Ouais. On va balancer que des singles. Je suis quelqu'un, je suis pas pressé. Ça sert à rien d'être pressé, de vouloir créer des étapes. Il y a plusieurs étapes que tu dois respecter. Et quand j'aurai franchi ces étapes, là je pourrais me dire bon, il est temps de balancer un EP ou un album. Pas pour l'instant en tout cas. Ok, puis la dernière question de l'interview, celle-là pareil, je l'ai dit à tout le monde. Est-ce que tu as une équipe de foot préférée, toi? Moi je suis Marseillais. Marseille? Moi je suis Marseillais. Bon, en gros, la Ligue des Champions, c'est pas pour l'année prochaine, hein? C'est pas grave. À la base, c'était pas prévu. Maintenant, ils ont fait une bonne année, même si on n'a rien remporté. Ils ont joué comme des bonhommes, ils nous ont fait vibrer. Ils nous ont donné du suspense. Quand Macourt il a signé à Marseille, qui pensait que Marseille allait faire cette saison? Ah, je te jure. Hein. Personne. Tout le monde disait que Marseille, surtout le début de saison, n'a pas été top. C'est-à-dire que les gens ils disaient que Marseille, on allait finir 6e, 7e, 8e. On a fini 4e, malheureusement à 2 points de Lyon, ou à 1 point de Lyon. Donc on va dire que c'est une mauvaise année parce qu'on n'a pas décroché la Champions League, mais en vrai, ils nous ont fait kiffer. Tu vois, à Marseille. Il y a eu le beau parcours en Europa League hein, aussi. Ouais, il y a eu le beau parcours. Franchement. Il y a le beau parcours. Personne ne pensait qu'on allait arriver en finale. Personne n'aurait misé sur nous, tu vois. Il y a eu des équipes comme Arsenal, comme Dortmund, des grosses équipes européennes, ils ne sont pas arrivés en finale. Maintenant, malheureusement, on est tombé sur une vraie équipe de l'Atlético. L'Atlético, c'est pas une... Ah ouais, c'est sûr. Hein. C'est
c'est le deuxième du championnat espagnol, ils sont deuxième. Je sais pas combien de finales européennes sur combien d'années. C'est une dinguerie, alors que Marseille, tu vois, la plupart c'est leur première finale. Ouais. T'as la pression, voilà, t'es angoissé, t'es stressé, donc ça arrive, ils ont été meilleurs que nous. Mais c'est là où tu vois qu'on a fait une vraie année. Les supporters marseillais ont continué à crier, à pousser derrière. Et le match qui est arrivé après, le stade il est plein. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc nous, on est contents. Étape par étape. L'année prochaine, ça sera mieux que cette année. Et l'année d'après, ça sera encore mieux. Et vous allez voir. Ok, ça marche. J'ai confiance. T'as des réseaux sociaux, on peut te retrouver du coup? Moi, tu peux me retrouver sur Snap, DM370. Et sur Twitter, LED-8 officiel avec 2 E à la fin. Ça marche, merci à toi mon pote, ça fait plaisir. Tous ceux qui regardent, allez checker bien sûr le D sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube et tout. On est là. Allez, salut tout le monde.